Madame, Monsieur, bonjour, France-Brésil, c'est la finale de la Coupe du Monde 1998, mais c'est aussi la garantie d'un choc au sommet entre deux des meilleures nations, match qui aura lieu en amical ce jeudi. Nous allons y revenir très largement dans cette édition. À la une également la victoire d'un Français dans un finish totalement fou lors du Tour de Catalogne ce mercredi, mais aussi le dénouement de la saison de ski alpin. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Il s'agira donc en football du premier match amical de la série Road to 26 avec le Brésil et la France, une rencontre qui aura lieu ce jeudi au Gillette Stadium des New England Revolution. Ce sera l'une des dernières occasions de procéder à quelques essais avant le grand rendez-vous de l'été. Le Brésil se présente avec une qualification empochée avec de l'avance, mais un parcours miné qui n'a pas toujours été très simple. En tout cas, la Seleção n'a jamais perdu autant de matchs lors d'une campagne de qualification que lors de cette édition avec 6 revers, 8 victoires, 4 nuls. Le dernier groupe de Carlo Ancelotti avant l'annonce de la liste définitive pour la Coupe du Monde comprend plusieurs nouveaux venus, le jeune talent de Bournemouth Ryan, mais également 3 jeunes joueurs évoluant au Brésil. Pas de Neymar dans cette liste et pas de Marquinhos qui avait été appelé, mais qui a dû déclarer forfait en raison d'une blessure. L'équipe de France, elle, se présentera avec le statut de favori, toutes les forces ou presque en présence à l'exception de William Saliba. Un parcours de qualification presque parfait avec 5 victoires et seulement un nul. Didier Deschamps, qui vivra sa dernière compétition, aura sûrement à cœur de briller face à l'une des meilleures équipes, celle qui a remporté le plus de Coupes du Monde dans son histoire, le Brésil. Le bilan des confrontations entre ces deux pays est parfaitement équilibré, 6 victoires de chaque côté et 3 nuls. Leur première rencontre avait eu lieu en 1958. Espérons que la France prenne l'avantage sur ce bilan. À suivre également ce jeudi en soirée, un match qui comptera pour la qualification à la Coupe du Monde. C'est un barrage Bolivie-Suriname. Du cyclisme en ce moment avec le Tour de Catalogne et la 3e étape qui a livré un finish totalement fou. C'était ce mercredi et les deux très grands favoris, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard qui a remporté 2 fois le Tour de France, sont partis à 28 km de l'arrivée et ils étaient sur le point de se jouer la victoire avant que le Belge ne chute à l'entrée du dernier rond-point. Le Danois a lui préféré se relever, laissant donc le Français Dorian Godon s'imposer au sprint. C'est sa 2e victoire de la semaine, 2 jours après son succès. C'était lors de la première étape. Quittons à présent la Catalogne pour retrouver la Belgique avec le Tour de Bruges et une chute collective survenue à 30 km de l'arrivée. La raison invoquée par plusieurs médias belges serait l'implication d'un activiste pour le climat qui était positionné au milieu des pavés dans ce secteur réputé pour être étroit. Le rugby à présent avec des informations transferts. L'Union Bordeaux-Bègles a annoncé ce mercredi le départ en prêt du 2e ligne Johnny Gray pour Perpignan et c'est jusqu'à la fin de la saison. Le demi d'ouverture Hugo Reus, déjà engagé pour la saison prochaine avec l'UBB, rejoint finalement les champions d'Europe en titre dès maintenant afin de disputer les phases finales, notamment de top 14. Toujours en rugby, c'est une pionnière qui va entamer une nouvelle page de l'histoire du top 14 puisque l'Écossaise Holly Davidson va entrer dans la grande histoire du championnat français en devenant la première femme à arbitrer un match. Ça sera lors du week-end du 18-19 avril à l'occasion de la 21e journée et la rencontre verra s'affronter Clermont et le Loup. Information ski alpin à présent, pour la 4e fois, le Vosgien Clément Noël est arrivé 5e de la dernière course de la saison. C'était en Norvège ce mercredi et il termine l'hiver avec une médaille d'argent à la 2e place du classement de la Coupe du Monde de slalom. Une petite déception, McGrath remporte lui le petit globe. Et puis chez les femmes, Michaela Schifrin ne cesse de battre les records et qui est recordman de victoires mais aussi de départs en Coupe du Monde, a remporté un 6e gros globe de cristal. C'est un record, elle égale l'Autrichienne Anne-Marie Moser-Pröll. La skieuse de 31 ans états-unienne avait déjà remporté le gros globe de cristal en 2017, 2018, 2019, 2022 et le dernier il y a 3 ans en 2023.
Avant de vous présenter le programme, un mot très bref, je vous le promets, de notre partenaire myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez absolument tout. Alors allez-y, jetez un coup d'œil, vous pourrez offrir des cadeaux à vos proches, à votre famille, à vos amis, mais surtout à vous-même. On vous connaît, alors pour vous remettre au sport, trouver des idées de décoration, des petits accessoires, mais aussi personnaliser des t-shirts ou des casquettes par exemple. Rendez-vous sur myfuturegift.com. Le programme à présent avec du tennis et l'ATP de Miami, les quarts de finale qui auront lieu entre ce mercredi et ce jeudi. À 20h ce mercredi, l'Espagnol Lando Lache affronte Lejczyka. Paul affrontera Fils, le Français, à 1h30. Ce jeudi à 18h, Tiafoe Sinner et l'Argentin Cherundolo qui défiera Alexander Zverev à la même heure. Voilà, vous savez maintenant tout. Un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter et puis partager tout autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Vous pourrez nous retrouver en attendant sur notre page Instagram @œil-du8-du8sport. Et puis vous pouvez déjà noter le rendez-vous de ce vendredi soir avec une nouvelle édition de votre podcast sportif. Nous reviendrons notamment sur le match France-Brésil. Ciao et merci beaucoup.